Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est mon avis sur la série Grisha, donc Shadow and Bones, qui vient de sortir sur Netflix, qui est adaptée donc de l'univers Grisha, le Grishaverse de Laïs Bardugo. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de parler de temps en temps d'autres choses du livre, tout en étant lié à la fantasy et au fantastique. Il faut savoir tout d'abord que j'ai lu le premier tome de Grisha et le premier tome de Six of Crows quand j'étais adulte. Donc j'ai pas subi cette hype adolescente qu'il y a eu autour de cette série, qui était un peu un nouveau phénomène littéraire il y a quelques années. Et je suis quelqu'un qui a, dans l'ensemble, pas vraiment aimé Grisha. Six of Crows, j'avais eu pas mal de difficultés à rentrer dans l'univers, voilà, j'accrochais pas trop, mais j'avais trouvé quand même des qualités à Six of Crows en termes de personnages. Je trouvais que les personnages étaient plutôt sympas. Donc voilà, je vais vous donner mon avis vraiment de personne qui n'a pas fait d'études dans le cinéma, de lectrice en fait, vis-à-vis d'un univers qui est adapté par une grande plateforme. Et donc on commence aujourd'hui avec la série Grisha. Cette série, il faut savoir qu'en livre, j'avais pas vraiment aimé Grisha, j'avais trouvé Grisha trop jeunesse pour moi, pas assez développé, certains personnages assez lisses, voire un peu emmerdants comme Mal. Et voilà, donc Grisha, c'est l'histoire de Alina Starkov. Elle travaille sur le front, et un pays a été coupé en deux par le Fold. L'hérétique noir a créé un espèce de mur sombre qui coupe deux pays remplis de créatures qui ont envie de te bouffer. Alina est cartographe et le jour où elle essaye de traverser le Fold, quand elle est en mission avec son amoureux d'enfance, plutôt son meilleur ami d'enfance dont elle est amoureuse, et ils sont attaqués et Alina arrive à créer la lumière, donc à être une Grisha de lumière, la Grisha qu'on attendait depuis très longtemps. Dans Grisha, il y avait quand même eu des rebondissements, il y avait notamment quelque chose de prévisible mais qui était assez sympa, il y a un méchant qui est très charismatique, il y a un univers qui se construit sans pour autant être abouti, en fait c'est un univers qui a des bonnes idées de base, avec toute cette magie qui est liée par les mains, parce que les Grisha ne fonctionnent que par les mains, avec des pouvoirs spécifiques, bref, il y a tout un sous-texte sur l'acceptation en fonction de où tu te situes, et c'est plus ou moins accepté, t'es plus ou moins chassé. Surtout il y a toute une géopolitique en jeunesse qui est sympa. Et la Six of Crows, qui est donc une suite, ça se passe des années après, c'est un univers qui est un peu plus young adulte. Je trouve que Grisha c'est assez jeunesse sauf un seul point qui concerne des violences sexuelles. Là on est sur un univers un tout petit peu plus développé, je trouve, plus intéressant, mais qui est pas toujours facile d'aborder quand on n'a pas lu Grisha, parce qu'on nous donne pas vraiment d'informations. Donc c'est Six of Crows, on suit une bande de joyeux lurons, peut-être pas, en fait on suit un peu une bande de voyous qui ont pour mission de se rendre quelque part et de faire quelque chose contre une rançon. Et on retrouve par la suite, on le sait, moi je ne le savais pas, des personnages de Grisha qu'on avait vus avant. Et donc ce qui est assez sympa dans Six of Crows, c'est que c'est plus développé. Les personnages sont assez charismatiques, entre Kaz, Inej, entre Jaspert, Willan, on a énormément de personnages, on a donc Nina et Mathias qui sont déjà dans Grisha. Bref, on a des personnages qui fonctionnent bien, avec des relations qui fonctionnent bien, les histoires d'amour, moi personnellement je les aime plutôt bien dans Six of Crows, et c'est pas forcément le cas en young adulte. Donc voilà, il y a quand même une bonne base, même si c'était très young adulte, c'est parfois un peu mélodramatique adolescent. J'ai commencé cette série avec un peu la crainte au ventre, du moins j'avais commencé cette série avec un peu de peur, parce que j'avais regardé Les Irréguliers de Baker Street juste avant, pas très longtemps avant, et j'avais été assez déçue parce que j'en ai marre que Netflix nous fasse des séries pseudo-violentes, donc moins de 16, ou quand ils disent qu'il y a du vulgaire, du grossier, de la violence, et en fait c'est simplement des teen séries, des teen movies, des séries qui sont destinées aux adolescents, et sans profondeur, sans véritable violence, sans véritable propos adulte et tout. C'est pas des séries dans la veine de Witcher et tout ça. Et il faut savoir que j'ai été plutôt surprise. Dans la globalité, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Vraiment surprise par la qualité de plein de choses. Et j'ai quand même quelques petits bémols à souligner, donc je propose qu'on commence par le bon, et puis après qu'on enchaîne sur des choses un peu plus négatives. Donc déjà, je trouve que cet univers est beau esthétiquement, c'est intéressant dans cette série, c'est que les costumes sont variés, on a bien l'identification en chaque peuple, c'est-à-dire que Ravka c'est vraiment un peuple qui est presque lié à la Russie, chaque peuple a vraiment ses costumes, bref, même les costumes en soi des personnages sont très beaux, même les soldats qui sont un peu pauvres et tout, je trouve que c'est vraiment très recherché, que ça soit les coiffures et tout, il y a tout un truc dans Grisha où Alina doit un peu évoluer dans la société, donc il y a plein de choses comme ça. Et je trouve ça assez beau, les lieux sont magnifiques, les paysages, j'irais dire la photo, elle est pas extraordinaire la photo du film au niveau du grain et tout, mais je trouve que les paysages sont magnifiques et rendent super bien, donc ça déjà pour moi c'est un bon point.
Ensuite, en termes d'effets spéciaux, j'ai été plutôt conquise. Tu vois qu'il y a quand même du budget parce que souvent dans les premières saisons comme ça, quand tu vois The Witcher, ils pouvaient pas mettre de l'argent partout. Witcher est beaucoup plus fantasy, donc forcément que ça prend beaucoup plus de budget. Ici, en ce qui concerne le fold, en ce qui concerne la magie, en ce qui concerne les créatures, je trouve qu'on est vraiment bien pour une saison 1. J'ai vraiment été dedans, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. C'était beau esthétiquement, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, en ce qui concerne la photo et le grain en clair, quand on voit, et ça je trouve que c'est plutôt bien réussi, et ça, c'est des petits effets comme ça, mais tout ce qui se passe en fait dans l'univers de Grisha, c'est assez lumineux, voilà. Mais il y a toujours de l'opposition noir et blanc, donc qui est assez pertinente dans la série, et surtout ce que j'aimais c'est dans Six of Crows, ils ont bien respecté ce qu'on retrouve un peu dans le livre, l'univers un peu, je dirais pas sale mais sombre. Il y a tout un truc où ils sont dans les bas-fonds des rues et tout ça, et dès qu'on voit un peu les personnages, c'est toujours assez sombre. Donc ça c'est hyper cool, donc je trouve qu'au niveau de ça ils ont bien joué. Il y a vraiment une qualité esthétique indéniable à la série, donc ça c'est cool. Des points les plus positifs, c'est le casting des acteurs, à une exception près. J'ai rarement été aussi conquise par un casting parce que je trouve que les personnages correspondent absolument à ce que j'avais vu, absolument à ce que j'avais imaginé dans ma tête, et notamment avec Six of Crows. Parce que c'est vrai que entre Kaz, Inej, Jaspert, c'est exactement comme ça que je les avais imaginés. Et les acteurs sont vraiment très bons. C'est des jeunes acteurs, mais franchement, j'étais un peu surprise par le jeu d'acteur. Je trouvais que ça fonctionnait super bien par rapport aux Irréguliers de Baker Street que je peux comparer. Et c'est incomparable au niveau de jeu d'acteur, donc ça c'est hyper cool. Voilà, ça m'a vraiment assez étonnée. Pareil pour ce qui se passe dans l'univers de Grisha, l'actrice d'Alina, l'actrice de Mal et Ben Barnes donc qui joue Alexander. C'est des personnages je trouve, qui correspondent bien physiquement, il y a un truc qui marche bien et ça, ils ont des gueules quoi, tu les reconnais. Puis bon, Ben Barnes, on va pas épiloguer, mais est-ce que c'est pour ça que j'ai commencé à regarder cette série exactement? Retrouver le prince Caspian, c'était mon goal de la série. Mais bref, je trouve qu'au niveau casting, il n'y a rien à dire. Tous les personnages ont vraiment, ils se ressemblent pas, ils ont un physique qui ressort un peu du particulier, notamment avec Six of Crows, et ça c'est hyper cool. Il y a juste un petit bémol que je vais mettre tout de suite avant de l'oublier. Il y a le personnage de Nina et Mathias. Donc en fait dans l'histoire, on suit l'histoire de Grisha, on va dire, avec Alina et Mal. On suit donc l'équipe Six of Crows et on suit Nina et Mathias qui se situent autre part. Et Nina dans les récits c'est un personnage que j'avais plutôt apprécié parce que c'est une femme forte au sens physique, c'est-à-dire qu'elle est représentée quand même avec beaucoup de formes, c'est déjà insisté plusieurs fois dans le récit là-dessus, et c'est une femme forte qui est intelligente, brave et qui assume sa sexualité. Je peux vous dire qu'en young adulte c'est pas forcément ce qu'on trouve, et même dans les livres c'est pas forcément l'image de la femme glamourisée on va dire dans le livre, et c'est vrai que dans ce que je vois de Nina, c'est vraiment une femme un peu séductrice et je trouvais ça hyper cool de mettre des personnages gros. Et dans la série, alors certes l'actrice est magnifique et c'est pas du tout contre elle que je veux faire la chose, c'est au niveau du choix du casting, c'est que l'actrice a des formes, mais par rapport aux autres acteurs qui sont tous assez secs, donc ce qui fait que les formes, la représentation elle est pas hyper cool en fait. Si tu veux mettre un personnage fort, si tu veux mettre un personnage gros, mets un véritable acteur gros. Je veux dire, il y a des acteurs qui sont gros et grosses et qui jouent très très bien. Donc c'est ça qui est un peu, ça m'a un peu j'étais un peu déçue parce que tu vois un peu la différence, mais c'est du genre, on a pris une personnage légère, on a pris vraiment une actrice légèrement grosse mais super belle, tu vois, histoire de caler le truc. Elle est un petit peu plus forte que les autres acteurs, mais bon, on va pas trop mettre. Donc ça c'est dommage parce que c'est vraiment un message. Six of Crows en fait dans la série c'est aussi ça, c'est qu'il y a quand même des messages forts en termes de représentation, que ça soit LGBT, des représentations de corps, et surtout moi ce que j'avais adoré c'est avec le personnage de Kaz. Vous ne savez pas dans la série pourquoi, mais c'est un personnage qui est handicapé, donc il a un problème à la jambe et tout, il peut pas marcher très bien, et on arrive à faire des personnages hyper classe, du genre hyper charismatiques, malgré des choses dans la littérature qui sont en général vues comme négatives. Donc voilà, les messages sont un peu moins bien transmis à cause de ça. Mais sinon le reste, mes acteurs sont envoûtants, ils sont beaux, quand tu te dis comment les gens peuvent être aussi beaux, des fois je me dis c'est pas possible, mais par exemple le personnage de Kaz et notamment le personnage d'Inej, la nana, elle a un charisme hyper présent et ça correspond super bien au personnage.
Donc ça, c'est indéniable, je trouve que c'est plutôt bon. Ensuite, le dernier point positif, ça va être une vidéo assez courte, parce que bon, là, ça fait 8 épisodes et que je suis pas spécialiste de cinéma. Ce que j'ai plutôt apprécié aussi, c'est que la série a eu l'audace de me faire apprécier beaucoup plus Grisha. Et ça, c'était pas gagné, parce que franchement, je trouvais l'univers pas hyper creusé, que j'ai eu un peu de mal, et que j'ai des personnages qui me tapent sur les nerfs. Mal, voilà, c'est mal, tout. Mal me fait mal, mais j'ai du mal avec ce personnage. Et donc, dans la série, je peux pas dire que c'est mon personnage fave, mais je trouve qu'il est beaucoup plus agréable que dans les livres, et surtout, je trouve que l'histoire avec Alina est beaucoup plus développée. On accentue, tu vois qu'il y a eu des rajouts dans Grisha, parce que sinon ça aurait été un truc un peu trop plat, mais notamment sur, alors moi j'avais pas trop le souvenir, c'était peut-être souligné une ou deux fois, mais Alina, donc le personnage principal, est à moitié chou, donc ça veut dire qu'elle est à moitié asiatique dans l'univers, et donc les asiatiques sont un peu vus en opposition, c'est un peu les méchants de l'histoire vus par ce point de vue là, et donc il y a vachement de racisme qui est souligné et tout, et ça c'est hyper cool parce que j'avais pas vu vraiment ça, c'est des petits points comme ça qui ont fait ça bien. Je trouve que l'histoire, alors ça s'arrête au tome 1, mais alors, soit c'est moi qui se souviens plus, mais je pensais que le tome 1 se finissait un petit peu avant la série. L'histoire a été mieux gérée du côté donc de Grisha, qui est plus intéressante, plus fouillée, rien que visuellement en fait, de voir les pouvoirs et tout, les combats, ça enrichit l'univers, il y a plein de détails et tout, notamment sur le côté religieux, et c'est ce que j'ai aimé parce que Alina est donc vue comme une sainte, parce que le fait qu'une Grisha de lumière, on attendait ça depuis des siècles, c'est un peu vu comme celle qui va détruire le Void, donc un peu comme voilà, le Messie, et il y a tout un truc là-dessus qui est hyper bien sur les croyances de chacun et tout, notamment avec Inej, qui n'était pas très présente dans le récit, donc c'est plein de détails qui renforcent l'univers, on a vraiment de l'attachement, donc ça c'est cool. Donc voilà, au niveau de Six of Crows, en fait, ça va commencer avec un petit peu les points. D'après mes souvenirs, parce que bon, c'est des livres que j'ai, Six of Crows, je l'ai lu quand même il y a quelques temps, c'est quelque chose qui est très différent. En fait, c'est inventé, d'après moi, par rapport à Six of Crows, parce que Six of Crows, ça se passe après Grisha. Donc ce qui fait que ils se rentrent dans le récit, mais je pense que quand t'as pas lu les livres et que t'as pas ce côté fanbase et tout, bah tu vois pas trop l'intérêt en fait qu'il soit là. De temps en temps il y a le potentiel humoristique qui sont classe et tout, ça approfondit un peu l'univers sur tout ce qui est question religion, sur l'autre partie du monde et tout, mais c'est pas le point de vue intéressant, tu te dis c'est des personnages qui sont là un peu pour gagner du temps et tout, alors qu'en fait leur histoire est beaucoup plus intéressante dans Six of Crows que dans Grisha. Donc voilà, il y a ce côté-là qui est un peu perturbant. Il y a aussi un petit côté, je pense que cette série, alors même si elle est très compréhensible, si on n'a pas lu les livres, il y a des détails qu'on ne peut pas comprendre parce qu'ils ne sont pas expliqués. Notamment, il y a tout un truc avec la ménagerie, qui est un lieu qui est beaucoup cité dans cet univers, notamment c'est là où Inej a été racheté, et en fait dans les livres on t'explique ce que c'est la ménagerie, on t'explique les horreurs qui se passent à la ménagerie, et là dans le récit c'est sous-entendu, du genre Inej va dire c'est rien par rapport à ce que j'ai subi à la ménagerie et tout, tu te doutes mais on te dit pas exactement ce qui se passe. Un petit peu voilà, un petit peu dérangeant parce que t'as des choses sur lesquelles t'es perdu. Pareil, il y a un deuxième moment avec un personnage qui est capable de soigner. La scène, en fait, moi je l'ai lu, la scène est beaucoup plus, on va dire, alors c'est peut-être moi qui n'étais pas concentrée, mais la scène était beaucoup plus claire dans le livre que dans la série, notamment concernant les abus sexuels qu'a subi ce personnage. C'est hyper subjectif, c'est un peu suggestif dans la série, alors que dans le livre, en clair, tu t'y vas de but en blanc quoi. Donc j'ai pas trop compris, sachant que la série s'adresse quand même, je crois qu'elle est moins de 16 ans, donc il n'y avait pas de problème sur annoncer ça, sachant qu'il n'y a rien de visuel voilà, dedans. Donc c'est des petites choses, des petits points comme ça où c'est pas toujours très clair, et je pense que tu peux pas comprendre. Ils ont fait des liens, mais tu peux pas trop comprendre où va aller l'histoire avec Six of Crows et tout ça si t'as pas lu les livres quoi. Et t'auras peut-être pas le même attachement, je sais pas, au personnage, mais il y a ce côté là où t'as pas toutes les réponses, et bon. Il y a des choses qui auraient mérité d'être plus creusées que d'autres. Ensuite, au niveau de la musique, je trouve qu'il n'y a aucun thème de musique qui est très marquant dans le récit. Voilà, l'ambiance est super parce qu'à chaque début de générique, à chaque épisode, il y a un générique différent, les ambiances sont bien gérées, mais il n'y a pas de musique marquante. Voilà, que tu te dis, ah, il y a une musique et tout. Non, donc pour moi, ça c'est un point négatif. Aussi, il y a des personnages aussi qui méritent d'être plus développés, voilà, dans l'histoire. Après ils étaient pas très développés dans Grisha, mais je pense à un personnage notamment qui manipule, on va dire, l'air, qui est présent même à la fin du récit. On le voit que comme un peu le personnage négatif, elle est pas assez nuancée et on n'a pas assez d'informations. Donc c'est une série qui manque un peu d'approfondissement, de compréhension pour ceux qui ne l'ont pas vue,
qui manque d'une véritable patte musicale et surtout il souffre un peu des défauts de Grisha, c'est-à-dire que ça reste un récit adolescent. Donc même si je l'ai trouvé plutôt bon pour un récit adolescent, pour moi c'est pas, je veux dire, sur Grisha ils ont des pouvoirs et tout, c'est un peu violent, mais on va dire que la violence est quand même hyper cachée d'une certaine manière, mais toutes les qualités qu'on peut ressortir de l'intrigue, notamment concernant le personnage de l'hérétique noir, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans le livre, mais je trouve que la série a su sublimer en fait les personnages, a su les creuser, a vraiment à ce qu'on s'y attache et vraiment les acteurs sont formidables, donc ça c'est hyper cool. Mais c'est une série dont j'attends vraiment la seconde saison, parce que moi j'ai vraiment été dedans, j'ai été plongée dedans. C'est qu'en 8 épisodes, j'aurais bien voulu qu'il y ait plus d'épisodes que ça, mais j'ai vraiment dégusté, hein, j'ai pas tout enchaîné, j'en ai regardé un par soir parce que je me suis dit sinon tu vas tous les enchaîner, il y avait vraiment une envie de les enchaîner et ça c'est plutôt cool. Mais j'attends un peu de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, parce que là moi j'ai pas encore lu le livre 2 et ni le Six of Crows 2, donc je vais faire ça avant que la saison 2 sorte. En fait je pense que je vais tous les lire, comme ça je vais être au courant, parce que la série m'a donné envie de lire les livres, sachant que j'avais pas vraiment aimé Grisha, j'ai envie de lire la suite de Grisha. Donc ça c'est quand même assez cool de leur part, je trouve que c'est assez couillu, parce que ça veut dire qu'ils ont fait le job vis-à-vis de moi en tant que spectateur, en tant que spectatrice, et ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Grisha, que vous ayez lu l'univers ou que vous ayez pas lu l'univers, voir un peu vous vos points forts ou vos points faibles, parce que moi dans l'ensemble j'ai passé un super moment, même si c'est pas la série de l'année, parce que pour moi ça manque de profondeur en termes d'univers. En fait tous les défauts que je pourrais dire à la série, c'est des défauts qu'il y a déjà dans le livre, c'est-à-dire que c'est trop adolescent pour moi, mais c'est un bon récit adolescent, c'est un des meilleurs que j'ai vu sur Netflix je pense en fantasy, ça dépasse bien des trucs que j'ai vus qui étaient un peu gnangnang comme Wings, comme Les Irréguliers de Baker Street. Les histoires d'amour franchement elles sont hyper bien traitées dedans, ça tourne pas en mode oh non non non. Bon, Mal est toujours hyper casse-pied, on va pas se le cacher, où j'étais dans le récit mais c'est pas possible, je ne veux pas le voir, et que ce récit c'est assez couillu parce que t'as envie d'une certaine manière que le personnage aille un peu du côté obscur. Voilà, parce que le méchant est vraiment classe dans Grisha, et ça c'est vraiment quelque chose de très positif à l'univers, donc voilà. Je crois que c'en est tout, c'était vraiment une vidéo hyper courte sur le sujet, mais j'avais envie de vous en parler. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, de très bons visionnages. Moi j'enchaîne sur Le Serpent, donc sur ce fameux tueur en série, et je vous ferai un retour dans mon bilan culturel du printemps 2021, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.